Bonjour chers étudiants. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va faire un petit entraînement pour cette histoire d'article que vous allez devoir présenter à l'oral du 5e semestre. Est-ce qu'il faut paniquer ou ne pas paniquer? Moi, je serais d'avis de paniquer. On va voir. Bref, aujourd'hui, dans cette vidéo, qui va durer un petit peu longtemps, donc installez-vous confortablement, éventuellement prenez un thé, un café, un chocolat chaud, bref. Et surtout, ne paniquez pas. Les choses sont très simples. La méthodologie, on l'a vu dans le cours précédent. Ici, on va reprendre tout ça en se basant sur un cas concret. Un article de A à Z, depuis la sélection de l'article, l'édition de l'article, la rédaction de la présentation et enfin la présentation elle-même. Le tout en images avec des jolies couleurs et, je l'espère, des conseils qui vous permettront d'arriver au bout sans souci. On y va? Allez. Alors, comment est-ce que ça va se passer tout ça? L'idée c'est you find the article, you edit the article, you write your presentation, and you end up presenting it. Globalement, si on devait utiliser du français, ce serait trouver l'article, éditer l'article, écrire la présentation et présenter. Quelque chose d'assez simple. Donc la première étape, ça va être de trouver notre article. Cette recherche, on va la faire ici sur PubMed. Pour cela, malgré l'avertissement qui est en haut, qui me dit que je ne peux pas créer de nouveau compte, je ne m'inquiète pas. Ici, je vais utiliser parmi les différents choix qui sont faits, mon compte Gmail pour me connecter à PubMed et ça me permet à ce moment-là d'arriver sur l'interface. Vous voyez tout en haut à droite que je suis connecté en madmolf@gmail.com, qui est aussi l'adresse que vous pouvez utiliser pour me contacter si vous avez besoin. Vous avez ici, après, accès à une recherche avancée en cliquant sur le lien Advanced et ça vous permet, si vous en avez besoin, de rajouter toutes sortes d'éléments qui vont faire que votre recherche peut être très affinée. Pour ça, aujourd'hui, ça n'est pas le cas et je vais limiter ma recherche à une recherche par un seul mot-clé. On pourrait même avoir beaucoup de mots-clés pour préciser et bien filtrer ce que l'on cherche. Hypnosis, parce que je vais chercher des articles qui traitent de l'hypnose dans le domaine médical. J'arrive sur ma page de résultats, 1572 résultats ici, dans les Free Full Text. Oui, il est important que vous cherchiez des textes intégraux. Donc Free Full Text, texte intégral gratuit. Après avoir regardé dans la liste, il y en a un qui m'intéresse particulièrement, Hypnosis, Anesthesia, Pain Management and Preparation for Medical Procedures. On a accès toujours sur PubMed ici à l'abstract. Alors l'abstract, c'est un sujet qu'on retraitera quand on sera en train de préparer la validation de S6. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si ça vous intéresse, voilà à quoi ça ressemble. Et surtout, n'oubliez pas les mots-clés. Nous, on va cliquer tout en haut à droite sur Full Text. Et là, on arrive directement sur le site d'origine. Alors toujours pareil, sur la droite, vous voyez différentes options. Vous pourriez très bien le télécharger en PDF. Mais aujourd'hui, pour les besoins de cet exercice, on va simplement copier le texte intégral. Donc je prends tout, depuis en haut jusqu'en bas. Je prends tous les éléments. Pour l'instant, je ne me préoccupe pas du volume de l'article que je vais fournir après. On descend bien jusqu'en bas, jusqu'aux informations concernant la publication, avec le nom des auteurs, etc., etc. Une fois ceci copié, pof, on colle tout ça dans le traitement de texte et c'est ici que le travail d'édition va commencer. Comme vous le voyez, pour l'instant, j'ai un volume de texte qui est de 7 pages, voire 8 pages avec le petit bout qui dépasse. C'est à ce moment-là que vous pouvez vous dire, mais comment je vais faire?
il n'y a pas de souci, parce qu'il y a des éléments que vous n'avez pas besoin de faire figurer dans l'article que vous allez nous fournir. Le but du jeu, dans ce travail d'édition, ça va être de ne conserver au final que les éléments significatifs, les éléments dont vous parlerez dans votre présentation. Et vous voyez que à la fois en réglant la taille du texte à 12 points, en éliminant déjà tous les éléments de bibliographie ou autres, en supprimant 2-3 choses qui ne seront pas utiles pour la fourniture d'articles, déjà j'ai réduit à 4 pages. Mais à l'intérieur même de ces 4 pages qui me restent, il y a des éléments que je ne souhaite pas conserver. Donc c'est à moi de lire en détail, de bien analyser l'article et de voir ce dont je veux parler dans ma présentation. On gratte, voilà. Bon, ça a l'air intéressant. Ok. Allez, il va être temps de sortir les ciseaux virtuels et de commencer à sélectionner d'une part. Donc ce que je vous conseille et ce que je ferai, moi, c'est que, vous allez le voir, je scanne tout mon article. Enfin, je scanne, façon de parler. Je lis attentivement tout mon article. Ça me permet d'identifier quels sont les points qui vont m'intéresser et à partir de là, je vais faire un travail assez simple où je vais sélectionner, surligner les parties qui m'intéressent et progressivement supprimer des éléments qui, eux, ne m'intéresseraient pas. Et de manière magique, je suis déjà rendu à 3 pages, simplement en enlevant des portions dont je ne souhaitais pas parler dans ma présentation. Là, maintenant, je vais m'intéresser à isoler les éléments que je vais aborder dans cette présentation. Donc, travail tout simple, je continue, je sélectionne, je souligne les éléments pour pouvoir les distinguer visuellement. Tout ça, ce sont des trucs et astuces. Vous, après, vous pouvez procéder comme vous le souhaitez. Voilà. Bon, est-ce que ça m'intéresse ? Peut-être, peut-être pas. Toujours est-il qu'il est important pour vous de bien sélectionner les éléments dont vous allez parler. Et ce travail-là, c'est un des travaux les plus importants dans tout ce process pour arriver à la présentation. Pour cette deuxième étape, il va s'agir maintenant de prendre l'article que vous avez trouvé et de l'éditer, c'est-à-dire de sortir de cet article les éléments que vous trouvez indispensables, d'écarter ce qui ne va pas vous servir et de construire en fait le document que vous allez fournir au moment où on vous demande de fournir votre article. On y va ? Le travail suivant maintenant, ça va être de prendre tout ce que j'ai isolé, les différentes parties que j'ai surlignées, et les rassembler dans un autre document texte. Alors, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas ce que vous allez me fournir, c'est simplement pour vous un fichier de travail dans lequel vous mettez les parties qui sont les parties qui vous semblent importantes. Là, j'ai rassemblé un petit peu tous les éléments que j'évoquerai ensuite dans ma présentation. L'écriture de la présentation. Bon, une présentation, ça s'écrit. Ça se dit, mais ça s'écrit. Donc là, je vais simplement, à partir de ce que je viens de faire dans mon travail d'édition de l'article, construire avec les éléments que j'ai sélectionnés, avec les points clés que j'ai sélectionnés, ma présentation. Et ça, c'est tout de suite. Donc nous voici maintenant à la rédaction de la présentation. J'ai récupéré tous les éléments qu'il me fallait dans l'article, je les ai isolés du reste. Alors pour rappel, on est bien devant des éléments qui me servent à travailler et non pas devant les éléments que vous allez me fournir au moment où vous fournissez l'article. Ça c'est pour vous. Et si on passe donc sur ces différents points, on verra que ce sont les points qui vont être traités à l'intérieur de la présentation. Donc présentation classique ici, le titre,
le nom du ou des auteurs, les dates de publication, et on attaque direct avec mon intro, avec la mise en place du contexte, avec les éléments sur lesquels l'auteur nous informe. Ensuite, il y a un petit peu plus d'éléments factuels, des dates, des chiffres, la structure même du document. À partir de là, je décris les différentes structures. Et à la fin, vous arrivez sur votre partie de conclusion. Celle-ci, en plus, contient un gros bloc de citations de la part de l'auteur. Une fois que tous ces éléments sont passés, ensuite, vous en venez à la partie où vous allez donner votre point de vue, votre positionnement, les raisons pour laquelle vous avez choisi cet article et les éléments qui ont déterminé votre choix. Et vous pouvez ouvrir soit sur d'autres questions, soit vous pouvez indiquer que ce sont des choses qui sont liées à vos envies professionnelles futures, que ça correspond à des thématiques que vous aborderez aussi dans votre TFE. Bref, votre positionnement par rapport à ça est important. Nature des choix, raison, motivation du choix de l'article, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont importants et pour lesquels il faut que vous utilisiez du vocabulaire approprié. Bon, le travail est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à présenter. C'est pas évident. Avant que ça commence, respirez bien. Si vous avez passé suffisamment de temps à préparer les choses, à vous entraîner, à vous confronter au regard des autres, on va dire, en demandant à des amis de vous écouter. Peut-être que vous pouvez faire ça à plusieurs. Bref, vous vous organisez comme vous voulez. Mais le jour de la présentation, ce qui importe, c'est que vous soyez tranquillisé parce que vous aurez fait le travail suffisant en amont. En fait, la plus grande difficulté, c'est de se forcer à prendre les 10 minutes, un quart d'heure, de temps à autre, pour répéter. Vous êtes comme des sportifs. Quand vous faites n'importe quelle validation, n'importe quel examen, si vous avez pratiqué au préalable et si vous êtes entraîné, vous arrivez au moment de l'épreuve, tranquille. Ok ? Allez, c'est parti pour la présentation. Hypnosis, Anesthesia and Pain Management and Preparation for Medical Procedures. Written by Moss D. Wilmot and Anne Palliat and published in July 2019. First of all, I will introduce the subject of this article. Then, I will focus on some aspects of it and examine what the author highlights, and then I will share with you my point of view on the subject. The text is about the use of hypnosis in anesthesia, pain management, and preparation for medical procedures. It deals with the use and efficiency of such therapeutic techniques and focuses on the fact that a majority of patients are able to benefit from hypnosis. The main topic is about hypnosis in the medical procedure field, but it also mentions anesthesia and dental procedure using this technique as well. The author informs us that there's a long history for the use of hypnosis, and it is described as far back as 1846 in the book Mesmerism in India and its Practical Application in Surgery and Medicine by James Esdale, surgeon. Mesmerism was the term used for hypnosis at the time. Then, the author mentions that the introduction of chloroform and ether in 1848 reduced the role of hypnosis. There is also a mention in 1906 of the use of a combination of hypnosis and chemical anesthesia in 14,000 surgeries completed at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. The document is composed of 4 parts. The first part is an introduction and history for the use of hypnosis in obstetrics, dentistry, acute pain and chronic pain treatment, and also for pre-surgical preparation. The second part is about hypnotic ability, or what they call hypnosability. The third part is on the current place of hypnosis in clinical medicine and dentistry. And the fourth part is the conclusion of the article.
I chose to edit the document and focus on a part of the history, specifically in the treatment of acute pain. Then I follow up with the hypnotic ability or hypnotizability. The last part of the article I chose to include covers the current place of hypnosis in clinical medicine and dentistry, with multiple examples. This is in order to better understand the subject written about in this article. In the first part, the author relates the history and fields using hypnosis. The author underlines in the third part the need for, quote, evidence-based hypnotic interventions, unquote, and also shows the importance of, quote, certification by a professional hypnosis organization for a licensed healthcare provider is the gold standard for trustworthy professionals, unquote. The author of the article doesn't seem to criticize the use of hypnosis and is quite objective about it. In the conclusion, the author reminds us that, quote, in summary, hypnosis is most helpful and effective for patients in healthcare, dentistry and mental healthcare, when evidence-based hypnosis protocols are followed based on current research. Referrals are best made to licensed healthcare professionals who practice in close communication and coordination with other involved healthcare professionals, and whose training and competence are demonstrated by certification through one of the professional hypnosis organizations, unquote. From my point of view, I chose this article because I have a strong interest in alternatives to chemical anesthesia, reducing thus the impact on the body. It is an objective article and it gives a balanced view on the matter. It also opens up to researching adjacent subjects to further my understanding. Thank you. Et voilà, c'est fait. C'était pas facile, mais on y est arrivé. Donc, de l'entraînement à la manière d'un sportif, et surtout l'idée que vous allez y arriver en travaillant suffisamment. À très bientôt pour la suite. Bon, alors, est-ce que c'était dur? A priori, non. Ça n'est que du travail. Ok? Vous pouvez, bien sûr, m'écrire à mon adresse mail qui va s'afficher là, ou là, ou là. Ah oui. Ok. Donc, écrivez-moi si vous avez besoin, s'il y a des points sur lesquels vous n'avez pas compris. A priori, avec tout ce que vous avez comme ressources dans le Moodle, les choses devraient se passer correctement. Tout ça, c'est du boulot. Mais bon, si vous y consacrez suffisamment de temps de manière régulière, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ok? Allez, on y va. Work hard, party hard. Et j'oubliais, regardez. Voilà, mon adresse mail, elle est là. Si vous avez besoin d'aide, utilisez-la. Ok? Allez,